Aristote, le traité de l'âme. Livre 1, l'âme. Chapitre 4, l'âme harmonie et l'âme nombre se mouvant elle-même. Mais une autre opinion nous a été transmise au sujet de l'âme, opinion qui, pour beaucoup de philosophes, n'est pas moins convaincante qu'aucune de celles que nous avons indiquées et qui a fourni des raisons ressemblant à une vérification de compte jusque dans les discours répandus dans le public. Ces partisans, en effet, disent que l'âme est une sorte d'harmonie, car pour eux, l'harmonie est une fusion et une composition de contraires, et le corps est composé de contraires. Pourtant, l'harmonie est une certaine proportion ou une composition des choses mélangées, et l'âme ne peut être ni l'une ni l'autre. De plus, le mouvoir ne relève pas de l'harmonie, mais de l'âme, à qui tous les philosophes, pour ainsi dire, l'assignent comme caractère principal. C'est la santé et d'une manière générale les vertus corporelles qu'il convient de nommer harmonie plutôt que l'âme. L'évidence est complète si on tente d'attribuer les affections et les actes de l'âme à une harmonie déterminée, car l'ajustement est difficile. De plus, quand nous parlons d'harmonie, nous avons deux significations en vue. D'abord au sens fondamental, qui s'applique aux grandeurs, dans le cas où elles possèdent mouvement et position. L'harmonie signifie la composition de ces grandeurs, quand elles sont disposées de façon à prévenir l'introduction de tout autre élément homogène. En un second sens, dérivé du premier, l'harmonie est la proportion des choses mélangées. Or, en aucun de ces deux sens, il n'est raisonnable d'appeler l'âme une harmonie. Que notamment l'âme soit la composition des parties du corps, c'est ce qu'il est par trop facile de réfuter. En effet, les compositions des parties du corps sont multiples et variées. De quelle partie du corps ou de quelle sorte de composition faut-il donc se représenter l'intellect comme une composition? Que dire de l'âme sensitive ou désirante? Mais il est tout aussi absurde de prétendre que l'âme est la proportion du mélange, car ce n'est pas suivant la même proportion que s'opère le mélange d'éléments qui constituent la chair et celui qui constitue l'os. Il en résulterait ainsi qu'il y aurait plusieurs âmes réparties dans le corps entier, s'il est vrai d'une part que chaque partie du corps est composée des éléments mélangés dans des proportions différentes, et d'autre part que la raison du mélange est une harmonie, c'est-à-dire une âme. On pourrait aussi poser à Empédocle la question suivante. Puisqu'il prétend que chacune de ces parties du corps consiste dans une certaine proportion, est-ce donc que l'âme est la proportion, ou n'est-elle pas plutôt dans ce système quelque autre chose qui s'ajoute aux parties? De plus, est-ce que l'amitié est la cause de n'importe quel mélange ou du mélange suivant la proportion? Et l'amitié est-elle dans ce cas la proportion elle-même, ou bien n'est-elle pas distincte de la proportion et autre chose qu'elle? Telles sont donc les difficultés que soulèvent ces doctrines. Mais d'un autre côté, si l'âme est autre chose que le mélange, pourquoi donc alors s'évanouit-elle en même temps que la quiddité de la chair ou de celle des autres parties de l'animal? Et en outre, si l'âme n'est pas la proportion du mélange et que l'on refuse par suite une âme à chacune des parties du corps, qu'est-ce qui périt quand l'âme quitte le corps? Qu'ainsi l'âme ne puisse ni être harmonie, ni se mouvoir circulairement, cela est évident d'après ce que nous avons dit. Mais par accident, elle peut être mue, ainsi que nous l'avons indiqué, et elle peut aussi se mouvoir elle-même. Je veux dire que le sujet dans lequel elle réside peut être mu, et qu'il peut être mu par l'âme. D'aucune autre façon, elle ne peut se mouvoir dans le lieu. On pourrait plus légitimement demeurer dans le doute au sujet du mouvement de l'âme, si on considérait des faits tels que ceux que nous allons citer. Nous disons en effet de l'âme qu'elle est triste ou joyeuse, audacieuse ou craintive, et aussi irascible, sensitive, pensante. Et toutes ces déterminations nous semblent être des mouvements. On en pourrait inférer que l'âme est mue. Cette conséquence n'est cependant pas nécessaire. Qu'on suppose en effet, tant que l'on voudra que la tristesse, la joie ou la pensée soient des mouvements, que chacun de ces états consiste dans un mouvement subi et que ce mouvement soit causé par l'âme, que par exemple la colère ou la crainte, c'est tel mouvement déterminé du cœur, et la pensée discursive, un mouvement soit du même organe sans doute, soit de quelque autre, ces états étant ainsi les uns des mouvements de translation de certaines parties du corps, les autres des mouvements d'altération, dire alors que l'âme
est en colère, c'est comme si l'on prétendait que c'est l'âme qui tisse ou qui construit. Il est sans doute préférable en effet de ne pas dire que l'âme éprouve de la pitié, apprend ou pense, et de dire que c'est l'homme par son âme. Non pas que nous entendions par là que le mouvement soit dans l'âme, mais que tantôt il aboutit à l'âme et que tantôt il émane d'elle. La sensation, par exemple, prenant son point de départ dans les objets déterminés, et la remémoration, par contre, partant de l'âme vers les mouvements ou leurs résidus que leur sensation a laissés dans les organes sensoriels. Quant à l'intellect, il semble bien survenir en nous comme possédant une existence substantielle et n'être pas sujet à la corruption, car il pourrait tout au plus périr sous l'action de l'affaiblissement dû à la vieillesse. Mais en réalité, il en est sans doute en ce cas comme pour les organes des sens. Si le vieillard recouvrait un œil de bonne qualité, il verrait aussi clair que le jeune homme. C'est donc que la vieillesse est due non pas à une affection quelconque de l'âme, mais à une affection du sujet où elle réside, comme il arrive dans l'ivresse et les maladies. L'exercice de la pensée et de la connaissance décline donc quand un autre organe intérieur est détruit, mais en lui-même, l'intellect est impassible. Et la pensée, ainsi que l'amour ou la haine, sont des affections non pas de l'intellect, mais du sujet qui le possède, en tant qu'il le possède. C'est pourquoi aussi ce sujet, une fois détruit, il n'y a plus ni souvenir ni amitié. Ce ne sont pas en effet, disions-nous, les affections de l'intellect, mais du composé qui a péri. Et l'intellect est sans doute quelque chose de plus divin et d'impassible. Qu'ainsi, il ne soit pas possible que l'âme soit mue. Cela résulte clairement de ce que nous venons de dire. Et si elle n'est absolument pas mue, il est évident qu'elle ne peut non plus l'être par elle-même. Mais des opinions que nous avons énumérées, la plus déraisonnable de beaucoup, c'est de soutenir que l'âme est un nombre qui se meut soi-même, car ses partisans s'engagent d'abord dans les impossibilités résultant de l'opinion que l'âme se meut, et aussi dans celles qui sont spéciales aux philosophes pour qui l'âme est un nombre. Comment en effet faut-il concevoir une unité en mouvement? Par quoi sera-t-elle mue? Et comment, puisqu'elle est sans partie et indifférenciée? Car si elle est à la fois motrice et mobile, il faut bien qu'il existe en elle une différenciation. De plus, puisque les partisans de cette théorie disent que la ligne en mouvement engendre la surface et le point la ligne, les mouvements des unités de l'âme sont aussi des lignes, puisque le point, c'est une unité occupant une position, et le nombre de l'âme doit dès lors être quelque part et occuper une position. De plus, si d'un nombre on retranche un nombre ou même une unité, le reste est un autre nombre. Au contraire, les plantes et un grand nombre d'animaux continuent de vivre une fois divisés, et ils paraissent bien posséder spécifiquement la même âme dans chaque segment. Il peut sembler d'ailleurs qu'il importe peu de parler d'unité ou de petits corpuscules, car si les atomes sphériques de Démocrite devenaient des points et que seule leur quantité numérique restait invariable, il devra y avoir dans cette quantité une partie des points qui fut motrice et une autre partie qui fut mobile, comme cela arrive dans le continu. En effet, ce que nous venons de dire des atomes ne dépend pas d'une différence dans leur grandeur ou leur petitesse, mais seulement de ce qu'ils sont une quantité numérique. Aussi est-il nécessaire qu'il y ait quelque chose pour mouvoir les unités de l'âme. Mais si dans l'animal le moteur c'est l'âme, il doit en être de même dans le nombre, de sorte que ce n'est pas le moteur et le mu qui seront l'âme, mais le moteur seulement. Et comment alors est-il possible que cette cause soit une unité? Il faudrait en effet qu'il y eût quelque différence entre cette unité et les autres. Or, le point arithmétique, quelle différence peut-il y avoir autre que la position? Si alors, d'autre part, les unités du corps et les points sont différents des unités de l'âme, ces unités de l'âme seront dans le même lieu que les points du corps, chaque unité occupera. En effet, la place d'un point. Or, qui empêche que si dans le même lieu il y a deux points, il y en ait un nombre infini? Car les choses dont le lieu est indivisible le sont aussi elles-mêmes. Si au contraire les points du corps sont le nombre même de l'âme, autrement dit si le nombre des points du corps est l'âme, pourquoi tous les corps n'ont-ils pas une âme? Tous les corps en effet
semble bien contenir des points, et même en nombre infini. De plus, comment est-il possible que ces points soient séparés et déliés des corps, si du moins on admet que les lignes ne se résolvent pas en points?